médecin régulateur, effectivement, il se prépare un petit peu à sa fonction, mais globalement, c'est de la médecine générale, hein, et il s'appuie sur ses connaissances et ses compétences de médecine générale, mais ça le rassure d'aller être tutoré sur une ou deux plages avant, de faire une formation avant, mais qui n'est pas du tout officielle. Hein, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça, hein, et il n'y a pas de législation. Et puis effectivement, après, avec cette expérience, ce pool de médecins régulateurs, ce qui va être intéressant et ce vers quoi on va évoluer, c'est aussi une espèce de groupe de pairs pour pouvoir faire des analyses de pratiques, de situations problématiques entre médecins régulateurs qui sont dans cette fonction, ne serait-ce que pour aussi, quand on est dans la position du régulateur, pouvoir penser à des appuis. Hein, je pense effectivement au DAC, effectivement, je pense au XAPA, dans certaines situations, bref, de pouvoir avoir la connaissance du territoire justement pour des situations complexes de patients sans médecin traitant. Des centres de santé qui ont été montés pour des patients sans médecin traitant, etc. Donc effectivement, c'est aussi le matériel que j'utilise. Donc nous, effectivement, on a un téléphone particulier qu'on branche d'une certaine façon. Donc il faut son téléphone portable pour recevoir les SMS effectivement, non, ça c'est plutôt l'effecteur. Mais mon PC portable pour pouvoir réguler d'où je veux. Voilà. Du coup, mon planning, comment je choisis mes briques. Bah, effectivement, les médecins très occupés par plein de réunions, ou très occupés par sa patientèle, etc. Bah, bref, tous les médecins. Donc, c'est bien de pouvoir programmer ses briques à l'avance. Effectivement, nous, on a préféré rester sur ce format de 3 heures pour des facilités d'organisation. Un médecin remplaçant qui veut prendre toute la journée ses 12 heures, il peut le faire. 12 heures de régulation, c'est un peu lourd sur les journées lourdes, donc c'est bien de pouvoir varier les activités. Il peut nous arriver sur certaines briques plutôt calmes. Hein. C'est vrai que la brique du lundi matin, c'est pas la même que la brique du jeudi midi, par exemple. Hein. Donc, mais il peut nous arriver de faire quelques consultations dans nos cabinets en même temps qu'on est régulateur. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Parce qu'effectivement, il n'y a jamais d'urgence à la minute à prendre, à rappeler un patient de soins non programmés. Donc effectivement, ça peut arriver, Didier, c'est pas Didier qui me contredira, de faire une visite à domicile pendant qu'on est régulateur. On jongle sur plusieurs tableaux, mais ça, par contre, ça ne va pas être possible un premier jour de vacances scolaires ou un lundi matin. Donc, il faut quand même savoir à peu près où on va et pas se mettre en danger non plus. Mais en général, ça se passe très bien et on a eu 0 carence depuis le début qu'on s'est monté en régulation, donc par rapport à cette souplesse. Donc, effectivement, tout à l'heure, je répondais à une question sur mais comment on fait pour savoir le nombre de places d'effecteurs qu'on a. On a en général un pool de base, et puis quand on voit que l'activité monte en régulation, hein, il faut pouvoir s'adapter en temps réel, c'est indispensable. Donc, quand on voit qu'on est déjà à 30 appels à 10 heures du matin, que ça ne cesse d'appeler, que les armes nous disent « oh là 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 », donc dans ces cas-là, appel à la population. Et du coup, on envoie en disant « il nous faut des plages, balancer des plages ». Bon, c'est compliqué quand on est tous blindés. On va voir comment ça va se passer cet hiver. On fera chacun ce qu'on peut. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, quand on voit que ça dégonfle, on peut dire, les libérer vous un peu. Et ça, c'est important que les régulateurs puissent appeler au secours le territoire. Ça me paraît quand même très sain et solidaire. Sachant que dans les WhatsApp, évidemment, il n'y a pas l'ensemble des collègues du territoire. On ne peut pas leur imposer cette participation, mais en tout cas, ceux qui s'intéressent sont là. Donc, effectivement, c'est sympa de connaître les OSNP, et pour ça, de réguler un petit peu au départ
dans le bureau du SAS, ça peut être agréable pour connaître qui sont les gens. C'est très sympa de découvrir des effecteurs qu'on ne connaît pas sur une situation un petit peu compliquée sur laquelle on veut l'avoir au téléphone. Les relations avec les armes sont en général bonnes. Il reste des points de litige comme les certificats de décès, par exemple, où chacun se renvoie la balle. Bon, on va pas non plus. Le SAS n'est pas la solution à tous les problèmes du système de santé non plus. Voilà, on a quand même une hotline qui est très réactive, à quelques exceptions près, hein, mais en règle générale, elle est très réactive. On a des... Alors, je vais laisser la comptabilité si quelqu'un veut prendre le relais, parce que franchement, ça ne m'intéresse pas, ces aspects. Mais les retours du territoire sont quand même extrêmement positifs. Les collectivités territoriales, les autres professions de santé ont bien vu l'apport du SAS. Je pense aux pharmaciens, je pense effectivement aux infirmiers. Nous, on a des contacts quotidiens dans les situations complexes avec des infirmiers libéraux qui sont seuls au monde avec leurs patients parce qu'ils n'ont plus de médecin traitant. Donc, on a un projet sac à dos. Oui, le retour du SAMU est extrêmement positif. On nous dit merci, merci, merci. Les usagers, c'est pareil. Depuis peu, on a réussi à faire rentrer le comité des usagers dans tout ça. Et les retours sont très positifs. Les gens ne sont pas dupes. Ils savent que sinon, il n'y avait rien. Hein, il y a toujours forcément des mécontents d'une régulation avec toujours les mêmes patients qui ont un niveau d'exigence un petit peu plus élevé que la moyenne ou beaucoup plus élevé que la moyenne, qui vont être difficiles à satisfaire. Ça sera toujours le cas. Hein, mais globalement, non, on voit que le SAS porte bien son nom et la soupape un petit peu dans ce système de santé qui est actuellement bancal. En tout cas, nous, on a un projet avec les infirmiers, un projet de télémédecine où éventuellement les infirmiers libéraux volontaires pourront aller être l'oreille, l'œil pour aller voir un patient difficilement mobilisable dans ce contexte de difficulté de trouver une ambulance aussi. On tient à garder le lien avec les infirmiers, avec les pharmaciens qui sont très contents quand même de pouvoir effectivement recevoir facilement des ordonnances dans une situation dans laquelle le patient n'a pas de solution simple. Avec les dentistes, il faut vraiment qu'on travaille à la problématique des soins non programmés, mais ça dépasse le champ du SAS. Nous, on a créé des familles de situations, un petit peu comme ceux qui sont maîtres de stage connaissent les familles de situations générales. On a créé des familles de situations SAS qui sont 10 pour pouvoir essayer de faire une typologie des appels. Et les soins dentaires, c'est une famille à part entière. Alors, on ne pourra pas vous dire les pourcentages de chaque famille, mais en tout cas, c'est un nombre très important d'appels. Voilà, c'est important d'analyser ça. Donc, je ne sais pas si Didier est encore connecté pour dire comment ça se passe au niveau de la compta. Depuis que l'avenant 9, ça s'est quand même un petit peu simplifié. Hein, maintenant, avant, c'était le SAS, c'était l'association qui rémunérait les médecins. Il y avait une enveloppe d'expérimentation pour ça. Maintenant, c'est la CEPAM qui verse 100 € heure aux médecins régulateurs et des honoraires qui sont fiscalisés, contrairement à la PDSA qu'on a souhaité qu'ils gardent quand même ce privilège pour motiver les gens à s'investir dans la PDSA de défiscalisation. On est resté sur l'idée des centres de vaccination et donc la CPTS verse, si j'ai bien compris encore, les 5 € supplémentaires qui manquaient pour aboutir à la rémunération des centres de vaccination. C'était symbolique pour nous. Et puis, pour les 15 €, maintenant, à partir du moment où le patient ne fait pas partie de sa patientèle, parce qu'il y a certains confrères qui ne l'ont pas toujours forcément bien intégré, on peut coter le SNP, en tiers payant ou pas, au choix, pour effectivement être rémunéré directement de son acte de soins non programmés.